Et si la seule manière de lui faire regretter votre absence était de cesser totalement de vouloir qu'elle le regrette? Et si, plus vous l'ignoriez, plus elle ressentait ce vide? La plupart des hommes se trompent. Ils croient que supplier, que courir après, que prouver leur valeur, les ramènera dans son cœur. Faux. Cela ne fait que confirmer ce qu'elle croit déjà. Qu'elle est en contrôle, qu'elle est la récompense, que vous avez besoin d'elle. Mais au moment où vous arrêtez, vraiment arrêtez, tout change. Réfléchissez. Quand avez-vous réellement manqué quelqu'un pour la dernière fois? Était-ce lorsqu'il était toujours disponible, toujours présent, toujours en quête de votre attention? Non. C'était lorsqu'il a disparu, lorsque son silence a créé un vide, lorsque l'absence a semé le doute. Et le doute est la graine qui germe en regret. Plus vous vous effacez, plus le doute grandit, et avec lui, le regret. Voici la vérité. Dans toute relation, dans toute situation, celui qui est le moins attaché, celui qui est le moins affecté, celui qui maîtrise ses émotions, gagne. C'est pour cela que plus vous l'ignorez, plus elle vous ressent. Les êtres humains ne chérissent pas ce qui est donné librement. Ils valorisent ce qu'ils doivent conquérir. Si vous aspirez à la maîtrise de vos émotions, à devenir libre, abonnez-vous et laissez en commentaire « Je contrôle mes émotions, elles ne me contrôlent pas ». Commençons. Première leçon. Le pouvoir de l'absence. Plus vous l'ignorez, plus elle vous ressent. Pourquoi? Parce que la nature humaine est façonnée par le contraste. Nous n'apprécions pleinement une chose que lorsqu'elle disparaît. Pensez à l'air que vous respirez. Vous ne le remarquez pas, jusqu'à ce que vous soyez sous l'eau, à chercher désespérément votre souffle. L'attention fonctionne de la même manière. Tant qu'elle sait que vous êtes là, elle n'a pas à penser à vous. Mais au moment où vous disparaissez, où votre présence s'efface dans le silence, elle le ressent, comme un vide. Un morceau manquant dont elle ne soupçonnait même pas l'importance. En ce moment, elle croit vous avoir en réserve. Elle est persuadée que si elle tend la main, vous accourez. Cette certitude vous rend ennuyeux, prévisible. Et la prévisibilité tue l'attraction. Mais lorsque vous reculez, lorsque vous coupez l'approvisionnement en attention qu'elle considérait comme acquis, tout change. Soudainement, un vide apparaît, et l'esprit humain déteste les vides. Il s'empresse de les combler avec des questions, des doutes, des regrets. A-t-elle pris la bonne décision? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de me recontacter? A-t-il tourné la page aussi vite? Me suis-je trompé sur lui? Le jour où vous cessez de nourrir son ego, elle commence à se demander si elle vous a mal jugé. Et là, c'est elle qui commence à perdre le contrôle. L'absence est puissante parce qu'elle crée la rareté. Et la rareté crée la valeur. C'est pour cela que les marques de luxe limitent leurs produits. Pourquoi une Rolex vaut-elle plus qu'une montre ordinaire? Pas parce qu'elle donne mieux l'heure, mais parce qu'elle est rare. Parce que tout le monde ne peut pas l'avoir. La même règle s'applique à vous. Si vous êtes toujours disponible, trop facile à atteindre, vous perdez votre valeur. Mais au moment où vous devenez rare, elle commence à vous voir autrement. C'est pourquoi la première étape pour lui faire ressentir votre absence, c'est un silence total. Pas de message, pas d'appel, pas de visionnage de ses stories, pas de like sur ses publications. Vous disparaissez. Et lorsqu'elle le réalisera, ce sera comme une lame, car pour la première fois, elle devra affronter une réalité sans vous. Et croyez-moi, elle le remarquera. Elle pourra faire semblant de ne pas s'en soucier. Elle pourra poster, rire, afficher une image de liberté. Mais dans les moments de solitude, quand personne ne la regarde, elle le sentira. Elle vérifiera son téléphone, espérant un message qui ne viendra pas. Elle regardera ses notifications, cherchant votre nom.
Et jour après jour, dans le silence, le doute grandira. Ai-je perdu cet homme pour de bon? C'est à ce moment-là que le regret commence. Si vous en avez assez d'être pris pour acquis, si vous êtes prêt à faire ressentir votre absence, abonnez-vous et laissez en commentaire « Mon silence parle plus fort que mes mots ». Deuxième leçon. L'indifférence est votre mouvement ultime de puissance. Rien ne fait douter une personne plus vite que l'indifférence. Pas la colère, pas la tristesse, pas même le silence. La véritable force, la véritable domination, vient de votre capacité à agir comme si vous ne vous souciez plus de rien. Car les émotions sont une monnaie d'échange. Si vous réagissez, elle sait qu'elle a encore un effet sur vous. Si vous vous emportez, si vous tentez de la rendre jalouse, si vous analysez chacun de ses gestes en ligne, vous perdez. Parce que cela lui prouve une chose, vous êtes encore émotionnellement attaché. Et celui qui est le plus attaché est celui qui détient le moins de pouvoir. Mais lorsque vous lui donnez rien, pas de réaction, pas de réponse, pas de validation, c'est là qu'elle commence à paniquer, parce qu'elle ne sait plus où elle en est. Elle s'attendait à ce que vous la poursuiviez, elle s'attendait à ce que vous soyez affecté, et soudain, c'est elle qui perd son équilibre. Voici une vérité brutale. Quand quelqu'un sait qu'il peut vous avoir à tout moment, il ne vous valorise pas. Mais quand vous faites naître le doute, tout change. C'est pour cela que l'indifférence est votre mouvement ultime de puissance. Quand vous cessez de lui montrer qu'elle compte, elle commence à se demander pourquoi. Elle cherchera des signes de votre faiblesse. Elle cherchera une preuve que vous souffrez sans elle. Et lorsqu'elle ne trouvera rien, c'est là qu'elle commencera à sentir la perte. Pensez-y. Quand les gens perdent quelque chose d'important, ils essaient de le retrouver, ils essaient de le réparer. Mais lorsqu'ils réalisent que c'est vraiment perdu, c'est là que naît le désespoir. Et c'est exactement ce qui arrive lorsque vous maîtrisez l'indifférence. Vous ne l'ignorez pas pour la récupérer, vous l'ignorez parce que vous n'avez plus besoin d'elle. Et ce changement d'énergie, c'est ce qui la pousse à devenir obsédée. Elle vous testera, elle vous enverra des miettes. Un like anodin, une story subtile, un message vide, juste pour provoquer une réaction. Ne tombez pas dans le piège. Chaque fois que vous réagissez, vous relancez le jeu. Chaque fois que vous engagez le contact, vous lui montrez qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Alors, vous ne faites rien. Vous restez froid. Vous lui montrez qu'elle est devenue insignifiante. Et c'est là qu'elle commence à tout remettre en question. Si vous en avez assez de réagir, si vous êtes prêt à reprendre votre pouvoir, abonnez-vous et laissez en commentaire « Je ne dois rien au passé ». Troisième leçon. Tu ne courais pas après elle, tu courais après la validation. Soyons honnêtes une seconde. Était-ce vraiment elle que tu voulais? Ou était-ce la façon dont elle te faisait te sentir? Était-ce l'excitation d'être choisi? L'ivresse d'être désiré? La validation de savoir que quelqu'un te voulait? La plupart des hommes ne réalisent cela que trop tard. Ils croient être brisés à cause d'elle, mais en réalité, ils pleurent ce qu'elle leur faisait ressentir. Et c'est là le piège. Parce que si tu ne le comprends pas, tu continueras à courir après elle. Non pas parce qu'elle est tout spéciale, mais parce que tu es accro à cette sensation d'être suffisant. Voici une vérité brutale. Si tu l'avais vraiment aimée, tu t'aurais aimé toi-même d'abord. Mais au lieu de ça, tu lui as donné le pouvoir de définir ta valeur. Tu as laissé son approbation dicter la façon dont tu te voyais. Et au moment où elle s'est éloignée, tu t'es senti vide. Pas parce qu'elle était la seule femme pour toi, mais parce que sans sa validation, tu ne savais plus comment te valider toi-même. Cela s'arrête aujourd'hui. Tu ne courais pas après elle,
tu courais après l'illusion que tu avais besoin d'elle pour être entier. Mais réfléchis. Que se passe-t-il quand tu décides que tu n'as besoin de l'approbation de personne pour te sentir valable? C'est là que tout bascule. Parce qu'au lieu de chercher une validation extérieure, tu commences à construire une validation intérieure. Tu arrêtes de la voir comme une source de bonheur et tu commences à te regarder en face. Et quand cela arrive, tu deviens intouchable. Car voici ce que peu de gens te diront. Les femmes sont attirées par les hommes qui n'ont pas besoin d'elles, pas parce qu'elles veulent être ignorées, mais parce que l'autosuffisance est attirante. Un homme qui n'a pas besoin de son attention, pas besoin de son approbation, pas besoin de sa présence pour se sentir complet. C'est l'homme auquel elle ne cesse de penser. Alors arrête de courir après l'illusion d'être choisi. Arrête de chercher la validation à l'extérieur de toi-même. Le jour où tu comprendras que la seule personne qui doit t'approuver, c'est toi. Ce jour-là, tu seras libre. Et voici la clé. Au moment où tu n'as plus besoin de sa validation, c'est elle qui commence à chercher la tienne. Si tu en as assez de chercher ta valeur ailleurs, si tu es prêt à devenir ta propre source de validation, abonne-toi et laisse en commentaire « Je me valide moi-même ». Personne d'autre n'a ce pouvoir. 4e leçon. Le mindset stoïcien. Se détacher ou être détruit. Face au chagrin, il n'y a que 2 choix. Se détacher ou se laisser briser. Tu peux laisser cette douleur te dévorer, la laisser consumer tes pensées, te rendre faible et désespéré. Ou tu peux utiliser cette souffrance comme un carburant pour devenir quelque chose de plus grand. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotions, c'est la maîtrise des émotions. C'est comprendre une vérité simple. Tu ne contrôles pas les autres, tu ne contrôles que toi-même. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils gaspillent leur temps à analyser chacun de ses gestes, à disséquer chacun de ses mots, à obséder sur la question de savoir si elle est passée à autre chose. Non. C'est le chemin de la destruction. C'est le chemin de la faiblesse. Chaque seconde passée à penser à elle est une seconde que tu ne passes pas à te construire. Un homme stoïque ne poursuit pas. Il ne supplie pas. Il n'a pas besoin de clôture. Pourquoi? Parce qu'il sait. La seule chose qu'il contrôle, c'est sa réponse, pas ses actions à elle. Elle est partie. Très bien. C'est hors de ton contrôle. Mais ce qui est entre tes mains, c'est ta réponse, ta discipline, ta croissance. Et voici l'ironie. Quand tu maîtrises le détachement, quand tu cesses de te soucier de savoir si elle regrette ou non, c'est à ce moment-là qu'elle commence à te ressentir. Parce que tu n'es plus émotionnellement investi, parce que tu ne lui appartiens plus. Le détachement, c'est la liberté. La liberté de ne plus avoir besoin de validation. La liberté de ne plus chercher des réponses. La liberté de ne plus laisser quelqu'un d'autre contrôler ton esprit. Alors voici ce que tu fais. Tu cesses d'observer sa vie depuis l'extérieur. Tu cesses de vérifier ses réseaux sociaux. Tu cesses d'alimenter l'illusion de ce qui aurait pu être, car chaque moment passé à regarder le passé est un moment volé à ton futur. Tu changes ton axe, tu vas à la salle, tu développes tes compétences, tu construis une vie tellement pleine que son retour ou son absence ne compte même plus, parce que tu seras déjà trop loin. Et c'est là que le vrai renversement se produit. Quand elle réalise qu'elle n'a plus d'emprise sur toi, quand elle voit que tu n'as pas seulement survécu sans elle, tu as prospéré. Si tu es prêt à arrêter de souffrir, si tu es prêt à reprendre le contrôle total de ton esprit, abonne-toi et laisse en commentaire « Je contrôle mon attention et mon attention est tournée vers moi ». 5e leçon. La chasse inversée. Lui faire sentir votre absence. En ce moment, elle croit avoir gagné.
Elle imagine que vous êtes là, à souffrir en silence, à attendre une chance de lui prouver votre valeur. Mais que se passe-t-il quand le scénario s'inverse? Que se passe-t-il quand ce n'est plus vous qui la poursuivez, mais elle qui commence à vous poursuivre? La plupart des hommes font une erreur. Ils pensent qu'ils doivent agir, qu'ils doivent faire quelque chose pour récupérer son attention. Non. Le vrai mouvement, c'est de ne rien faire. Parce que quand vous disparaissez, quand vous montrez une indifférence totale, quand vous vous retirez complètement de son monde, son propre esprit commence à se retourner contre elle. Au début, c'est simple curiosité. Elle se dit que vous allez revenir. Mais les jours passent, puis les semaines. Et soudain, elle regarde son téléphone. Elle surveille vos réseaux, se demandant pourquoi vous ne cédez pas. Puis la curiosité se transforme en doute. S'est-elle trompée sur vous? A-t-elle sous-estimé votre valeur? Pourquoi ne réagissez-vous pas comme elle s'y attendait? Son ego commence à encaisser le choc. Et c'est là qu'elle tente de reprendre le contrôle. Elle vous enverra de petits signaux. Un like, une publication subtile, un message vide de sens, conçu uniquement pour provoquer une réaction. Et c'est ici que la plupart des hommes échouent, parce qu'au premier signe d'engagement, au premier signe de réaction, la chasse repart. Et elle obtient sa réponse. Vous étiez simplement en train d'attendre qu'elle daigne vous accorder un regard. Mais si vous restez froid, si vous agissez comme si elle n'existait plus, alors la peur s'installe. Parce que maintenant, elle ne se contente pas de vous regretter. Elle commence à se demander si elle vous a réellement eu un jour. Elle commence à rechercher la validation qu'elle croyait acquise. Et plus elle s'avance, plus vous vous éloignez, et plus vous devenez puissant dans son esprit. C'est ça, la chasse inversée. C'est le moment où elle commence à douter, non pas de vous, mais d'elle-même. Mais cela ne fonctionne que si vous avez la discipline de ne pas réagir. Alors que devez-vous faire? Vous continuez à avancer, vous continuez à construire. Vous ne consultez pas ses publications, vous ne répondez pas à ses provocations. Vous ne lui donnez aucun signe qu'elle compte encore. Et croyez-moi, quand elle comprendra que vous êtes parti pour de bon, c'est là qu'elle le ressentira le plus violemment. Arrêtez de poursuivre et commencez à être poursuivi. Vous êtes le prix et vous ne poursuivez personne. 6e leçon. Comment tuer sa curiosité? Le mystère silencieux. La curiosité est une force puissante. Elle peut rendre fou quand on n'arrive pas à comprendre. En ce moment, elle s'attend à tout savoir sur vous. Elle s'attend à voir des traces de votre douleur. Elle s'attend à percevoir des signes que vous êtes encore affecté. Mais que se passe-t-il quand vous ne lui donnez rien? Aucune mise à jour sur les réseaux, aucune publication cryptique, aucun selfie soudain pour prouver quoi que ce soit. Rien, juste le silence. C'est à ce moment-là que sa curiosité se transforme en obsession. Voyez-vous, la plupart des hommes font exactement l'inverse. Ils rendent les choses trop faciles. Ils postent des citations sur le passage à autre chose, en espérant secrètement qu'elle les voie. Ils regardent toutes ces stories. Ils laissent des traces de désespoir. Ils font tout pour qu'elle sache qu'ils sont encore là. Et devinez quoi? Cela tue le mystère. Cela confirme ce qu'elle pense déjà. Qu'elle contrôle toujours votre esprit. Mais quand vous disparaissez, quand elle n'arrive plus à comprendre ce que vous pensez, son propre mental se retourne contre elle. Elle consulte votre profil, rien. Elle demande à des amis communs, pas de nouvelles. Elle attend que vous fassiez une erreur, un signe, un indice. Mais vous ne donnez rien, et c'est ce qui l'a fait basculer. Parce que maintenant, vous n'êtes plus prévisible. Maintenant,
C'est elle qui doit combler les vides. Et l'esprit humain déteste les histoires inachevées. Alors que fait-elle? Elle imagine, elle suppose, et bien souvent, elle assume le pire. M'a-t-il déjà remplacé? Est-il vraiment si indifférent? N'étais-je pas aussi importante que je le croyais? Et lorsque ces questions naissent dans son esprit, le pouvoir change de camp. C'est pour cela que le silence est plus fort que n'importe quelle parole. C'est pour cela que le mystère est plus puissant que l'attention. Quand vous devenez une variable inconnue, quand elle ne peut plus vous lire, quand elle ne peut plus vous situer, elle commence à sentir le vide de votre absence. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à chercher des réponses. Votre silence crée votre pouvoir. 7e leçon. Maîtrise émotionnelle. Ne laissez jamais voir vos failles. Au moment où vous laissez vos émotions vous contrôler, vous perdez. Peu importe vos progrès, peu importe la force que vous pensez avoir acquise, si elle vous voit craquer. Si elle perçoit ne serait-ce qu'un signe de faiblesse, elle saura qu'elle a encore du pouvoir sur vous. Et ça, c'est ce que vous ne devez jamais permettre. Car voici la vérité. Elle vous testera. Elle fera des choses, uniquement pour voir si vous réagissez. Elle pourrait poster quelque chose, juste pour vous atteindre. Elle pourrait vous écrire, juste pour vérifier si vous mordez à l'hameçon. Elle pourrait prétendre être passée à autre chose, uniquement pour provoquer une réponse. Mais vous restez inébranlable. La maîtrise émotionnelle est une arme. Elle rend les gens mal à l'aise quand ils ne peuvent pas vous lire. Quand ils attendent une réaction et qu'ils n'obtiennent rien, cela les déstabilise. Car maintenant, c'est eux qui se sentent incertains. C'est eux qui se demandent ce qui se passe dans votre esprit. Et c'est là que le pouvoir change de camp. Pensez-y. Qui détient réellement le pouvoir dans n'importe quelle situation? Celui qui réagit ou celui qui reste maître de lui-même? C'est toujours celui qui reste calme, celui qui choisit sa réponse, au lieu de se laisser emporter par l'impulsion. À partir d'aujourd'hui, vous opérez avec une maîtrise émotionnelle absolue. Pas de colère, pas de frustration, pas de tristesse. Si elle vous écrit, vous prenez votre temps. Ou vous ne répondez pas du tout. Si elle essaie de vous rendre jaloux, vous agissez comme si vous n'aviez rien remarqué. Si elle tente de provoquer une dispute, vous refusez d'entrer dans son jeu. Parce qu'au moment où vous montrez que plus rien de ce qu'elle fait ne vous atteint, elle commence à le ressentir. Elle réalise que l'homme qu'elle connaissait, celui qui se souciait trop, celui qui avait besoin de sa validation, n'existe plus. Et c'est là que le regret commence à s'insinuer, car désormais, elle fait face à un homme intouchable, un homme qui ne réagit plus, un homme qui n'a plus besoin d'elle. Vous êtes prêt à devenir immunisé contre les jeux mentaux. Vous êtes prêt à cesser de laisser vos émotions vous contrôler. Vos émotions vous servent. Vous ne servez pas vos émotions. 8e leçon. L'épaule froide. Comment gérer le fait de la revoir? À un moment donné, vous allez la revoir. Peut-être par accident, peut-être parce qu'elle cherchera à croiser votre chemin. Peu importe, ce sera votre moment. Le moment où vous lui montrerez, sans dire un mot, que vous n'êtes plus l'homme qu'elle a laissé derrière elle. La plupart des hommes ratent ce moment. Ils en font trop. Ils essaient de paraître trop heureux, trop détachés, trop impressionnants, espérant qu'elle le remarque. Erreur. C'est un aveu direct que vous pensez encore à elle. Et elle le verra immédiatement. À la place, vous lui offrez l'épaule froide. Pas de manière amère ou forcée, mais de manière naturelle, comme pour dire « tu n'as plus assez d'importance pour m'affecter. Voici comment faire ». Si elle vous regarde, vous reconnaissez sa présence.
avec une neutralité absolue. Pas d'enthousiasme, pas d'hostilité, juste un regard indifférent, comme si elle était n'importe qui d'autre dans la pièce, si elle essaie d'engager la conversation. Vous restez bref, froid. Pas de grandes discussions, pas de souvenirs partagés, pas de gratification pour elle, de voir que vous vous souciez encore. Si elle vous demande comment vous allez, ne cherchez pas à l'impressionner. Répondez simplement « Je vais bien », rien de plus. Pas besoin d'expliquer, pas besoin de montrer quoi que ce soit. Moins vous en dites, plus vous paraissez fort. Ce que vous faites ici, c'est lui faire sentir le poids de votre absence. Pas en l'évitant, mais en créant une distance émotionnelle totale. Vous lui montrez qu'elle n'a plus accès à l'homme qu'elle connaissait autrefois. Et c'est cela qui fait le plus mal. Car maintenant, au lieu de penser qu'elle peut revenir quand elle le veut, elle commence à douter, à se demander si elle a un jour compté. Elle commence à ressentir qu'elle a été remplacée, non par une autre femme, mais par une version de vous, qui est désormais hors de sa portée. Et c'est cela, la véritable victoire. Pas la vengeance, pas la jalousie, mais être tellement au-dessus qu'elle réalise qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne pourra jamais récupérer. Vous avez fini de donner votre énergie au passé. Vous êtes prêt à lui faire ressentir le vrai poids de votre absence. Vous êtes hors d'atteinte. 9e leçon, la renaissance. Devenir un homme qu'elle ne peut plus atteindre. Il arrive un moment dans ce cheminement où vous cessez totalement de penser à elle. Pas parce que vous faites semblant, pas parce que vous forcez les choses, mais parce que vous l'avez dépassée. C'est cela, la renaissance, le moment où vous entrez dans une version de vous-même qu'elle ne pourra plus jamais toucher, une version tellement évoluée, tellement concentrée, tellement inébranlable, que même si elle voulait revenir, elle ne le pourrait pas, parce que vous n'êtes plus dans la même catégorie. Voyez-vous, la plupart des hommes gaspillent leur énergie à vouloir gagner la rupture, à vouloir la faire regretter, à vouloir prouver quelque chose. Erreur. C'est une pensée limitée. La véritable victoire, c'est quand elle devient totalement insignifiante dans votre vie. Car voici la vérité. Elle n'était jamais le prix. C'était vous. Et le fait qu'elle n'ait pas su le voir, c'est sa perte. Alors à quoi ressemble cette renaissance? Vous devenez tellement concentré sur vos objectifs que même son souvenir ne traverse plus votre esprit. Vous vous élevez physiquement, mentalement, financièrement, au point que si elle vous croisait aujourd'hui, elle ne reconnaîtrait même pas l'homme qu'elle a quitté. Vous ne cherchez plus la validation de personne parce que vous avez construit une confiance en vous inébranlable. Et voici l'ironie. Au moment même où vous cessez de vouloir qu'elle regrette, c'est à ce moment-là qu'elle commence réellement à le faire. Parce qu'elle ne fait plus face au garçon qu'elle a quitté. Elle fait face à un homme qu'elle ne pourra jamais retrouver. Et c'est cela qui hante vraiment les gens. Pas de perdre quelqu'un, mais de réaliser qu'ils ont perdu quelqu'un qui est devenu intouchable. Et vous ne vous en souciez même plus, parce que la personne que vous êtes devenue, la vie que vous avez construite, est bien trop précieuse pour être gaspillée sur le passé. Vous êtes prêt à passer au niveau supérieur. Vous êtes prêt à devenir quelqu'un qu'elle ne pourra plus jamais atteindre. 10e leçon, la dernière leçon. Vous n'aviez jamais eu besoin d'elle. Voici la vérité, celle que vous refusiez d'affronter. Au début de ce cheminement, vous n'avez jamais eu besoin d'elle, ni avant, ni maintenant, ni jamais.
Vous aviez cru le contraire. Vous vous étiez convaincu qu'elle vous complétait, qu'elle était la pièce manquante. Mais c'était un mensonge que vous vous êtes raconté, parce que vous n'aviez pas encore réalisé votre véritable pouvoir. Regardez où vous en êtes aujourd'hui. Regardez le chemin parcouru. La douleur, qui semblait autrefois insupportable, n'est plus là. Le besoin de sa validation a disparu. L'attachement qui vous emprisonnait s'est brisé. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est vous qui avez accompli cela. Vous vous êtes reconstruit. Vous avez transformé votre douleur en énergie. Vous êtes devenu un homme qui ne fait pas que survivre sans elle. Vous prospérez. Maintenant, pensez à elle. Croyez-vous vraiment qu'elle a grandi comme vous l'avez fait? Croyez-vous vraiment qu'elle a évolué comme vous l'avez fait? Non. Car ceux qui partent, en pensant avoir le pouvoir, ne font presque jamais le travail sur eux-mêmes. Ils restent coincés dans leur schéma. Ils continuent de croire que le monde tournera toujours autour d'eux, mais vous avez brisé ce cercle, vous avez cessé de jouer, et aujourd'hui, vous êtes devenu intouchable. Elle pourrait revenir, elle pourrait essayer de tester les eaux, elle pourrait tendre la main pour voir s'il reste encore une version de vous qu'elle pourrait contrôler. Mais il n'y en aura plus. Cet homme n'existe plus. Aujourd'hui, elle n'est plus qu'un nom du passé, un nom qui n'a plus aucun poids. C'est cela, la dernière leçon. Vous n'avez jamais eu besoin d'elle. Elle n'était qu'un chapitre, pas l'histoire. Et maintenant, vous écrivez votre propre histoire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez pleinement embrassé votre puissance, abonnez-vous et laissez en commentaire « J'ai toujours été suffisant ». Ceci est l'esprit stoïque. Restez fort. Restez intouchable.